Le troisième plénum du 20e comité central du PCC, qui s'est tenu en juillet, ouvre cette liste. Le comité central a publié un communiqué qui met l'accent sur l'approfondissement de la défense nationale et de la réforme militaire. Le deuxième point sur la liste est le discours du président Xi Jinping lors de la conférence sur le travail politique de la Commission militaire centrale en juin. Il a mis l'accent sur la loyauté politique des forces armées et a demandé des efforts pour assurer une garantie politique solide en vue de la construction d'une armée forte. Vient ensuite la publication des discours du président Xi Jinping sur la gouvernance militaire fondée sur le droit. L'ouvrage est une compilation d'extraits de ses discours et de ses travaux écrits entre novembre 2012 et juin 2024. La quatrième nouvelle militaire de l'année est le lancement de la force de soutien à l'information par l'Armée populaire de libération de Chine en avril. En cinquième position, on trouve le lancement réussi par l'ABL d'un missile balistique intercontinental transportant une ogive factice dans l'océan Pacifique en septembre. Viennent ensuite les exercices militaires Joint Sword menés autour de l'île de Taïwan par le commandement du théâtre oriental de l'ABL. Ces exercices ont vu le déploiement de l'armée de terre, de la marine, de la force de l'air et de la force des fusées de l'ABL. En septième position, la Chine a annoncé en novembre ses lignes de base dans la mer territoriale adjacente à Huangyuandao. Cette décision intervient alors que Beijing cherche à renforcer légalement sa gestion marine conformément au droit international. En huitième position, on trouve les progrès de la marine de l'ABL dans la construction de porte-avions. Le troisième porte-avions chinois, le Fujian, a achevé ses premiers essais en mer en mai, tandis que les porte-avions Shandong et Liaoning ont effectué des exercices de formation pour la première fois en mer de Chine méridionale en octobre. Vient ensuite la nouvelle réglementation chinoise relative à la protection des anciens combattants qui est entrée en vigueur en septembre. Cette réglementation vise à protéger les droits et les intérêts des anciens combattants. Elle prend en considération les besoins spécifiques des anciens combattants et leur contribution au pays. Enfin, le 15e Salon international de l'aviation et de l'aérospatiale de Chine vient clore cette liste. Également connu sous le nom de Airshow China, cet événement s'est tenu à Zhuhai en novembre et a vu la première apparition de l'avion de combat furtif chinois J-35A.